de cette édition Ouagadougou vers une gestion durable des ressources naturelles, la police municipale a annoncé l'interdiction à toute personne de ramasser des agrégats sur l'ensemble du territoire communal. Cela pour permettre de lutter contre la dégradation des sols et l'érosion. Vous aurez des détails au cours de ce journal. Dans un souci de préservation de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles, la police municipale de la commune de Ouagadougou a récemment annoncé l'interdiction du ramassage des agrégats sur l'ensemble du territoire communal. Cette mesure vise à lutter contre la dégradation des sols, l'érosion et à encourager des pratiques plus responsables dans le secteur de la construction. Une décision qui marque une étape importante dans la protection des ressources naturelles de la capitale burkinabé. Suivez cet élément de Kokou Mieso pour comprendre davantage. Entre développement du commerce et ramassage d'agrégats, de nombreuses voies sont asphyxiées causant des dommages à l'environnement. On pourrait se demander si c'est du simple fait d'ignorer les réglementations en la matière ou un acte posé en toute âme et conscience. Mais lorsque les deux se conjuguent, ce ne sont pas seulement les deux roues et les piétons qui évitent les nids de poules sur la route, mais aussi la végétation qui souffre des conséquences du ramassage de ces agrégats sur la voie publique, généralement après de fortes pluies. Suite à une dénonciation le 26 août dernier concernant la dégradation de la végétation dans l'arrondissement numéro 6 de la commune de Ouagadougou, la police municipale a pris des mesures pour mettre fin à cette pratique. Certains habitants de Ouagadougou condamnent cette pratique, tandis que d'autres ne voient aucun problème. Je trouve que bon, c'est pas intéressant, voilà, parce que ça peut créer des nids de poules et autres qui peuvent causer des accidents de circulation. Souvent en circulation, tu les vois en train de ramasser, voilà, tout autour. Il y a d'autres, c'est dans le caniveau, ça en tout cas c'est pas mal. Mais ceux qui ramassent en plein milieu de voies, souvent même ils dégradent la route. Ça, je trouve pas ça que c'est une bonne idée. Souvent les gens me fait tomber les gens là ici. Donc nous, on trouve des fois que c'est mieux qu'on ramasse pour laisser les trucs là. Les sols là un peu que ça fait pas tomber les gens quoi. Le ramassage des agrégats est une infraction régie par le décret numéro 97-87-presse-PM-MJ qui définit et sanctionne les contrevenants. Certains affirment que la persistance de cette pratique est due à un manque d'application de la loi, tandis que d'autres reconnaissent qu'il s'agit d'une infraction, mais continuent néanmoins cette activité juste pour la subsistance. Dire qu'il y a une loi, bon oui, mais c'est l'application qui cause problème. Bon, il y a d'autres qui font ça pour vendre, uniquement pour vendre. C'est seulement là, c'est leur point fort. Donc, de leur côté, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis ils continuent à faire ça. La police municipale avertit que toute personne surprise en train de ramasser ou de transporter du sable sur la voie publique s'expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Des sanctions telles que des amendes, voire des poursuites judiciaires en cas de récidive. Les autorités municipales appellent également la population à signaler toute activité suspecte liée à cette pratique afin de préserver la qualité des infrastructures et le cadre de vie dans la capitale. Ce rappel de la police municipale intervient dans un contexte où le développement urbain rapide de Ouagadougou nécessite une attention particulière à la protection des équipements publics essentiels au bien-être des habitants. Et puis du 27 au 31 août dernier, Tenkodogo, région du Nakambé, a accueilli les activités de l'édition 2025 du camp écologique des jeunes du Sahel, une initiative écologique portée par l'association Agissons maintenant pour le Sahel. L'initiative a pour ambition de faire des participants des ambassadeurs de la lutte pour la régénération végétale du Sahel. Souleymane Ouedraogo. Il est à peu près 8 heures au lycée privé Marie-Reine de Tenkodogo. Une centaine d'élèves et d'étudiants s'apprêtent à marquer de leur engagement en faveur de l'environnement. Partis de là, les campeurs de l'édition 2025 du camp écologique des jeunes du Sahel battent le pavé pour allier le gouvernement de la région du Nakambé. Sur les pancartes, des messages qui témoignent de leur prise de position pour la cause du Sahel, par extension de l'environnement.
Un cérémonial qui consacre le lancement officiel de la 5e édition du camp écologique des jeunes du Sahel. Une initiative portée par l'association Agissons maintenant pour le Sahel, avec pour point de chute cette année la ville de Tenkodogo dans la région du Nakambi. Nous sommes très satisfaits et nous tenons déjà à dire merci à l'association Agissons maintenant pour le Sahel pour le choix porté sur notre région. Cette vision est le prolongement de la vision du chef de l'État qui a voulu que nous puissions planter des arbres. Nous avons des appréhensions que l'avenir sera vraiment radieuse. Parce que si la jeunesse d'ores et déjà voit la nécessité d'entretenir, de sauvegarder l'environnement, alors nous sommes déjà satisfaits parce que la vie, c'est avec l'environnement. Sans environnement, il n'y a pas de vie. Avec un programme alléchant qui s'étend sur 5 jours, les activités inscrites dans le cadre de ce camp écologique, ce sont la tenue de conférences publiques sur des thèmes de référence, des séances de formation et d'éco-jogging pour contribuer à la propriété de la ville, mais aussi une campagne de reboisement qui engage l'ensemble des communautés avec pour cadre de prédilection les lieux de culte et les ménages. Au nom de l'islam, au nom de la communauté musulmane locale ici, nous vous présentons vraiment tous nos remerciements d'avoir choisi d'abord à la grande mosquée de Tenkodogo pour faire cette geste qui est vraiment noble pour la communauté musulmane et pour l'humanité entière, parce que l'arbre c'est quelque chose qui est sacré dans la vie de l'être humain. Dans notre structure, nous avons une approche de reboisement qui est plutôt un reboisement de proximité. Parce que le conseil fait de telle sorte que sur les plantations de masse, nous avons remarqué qu'à l'an 1 ou l'an 2, les plantes qui survivent ne dépassent pas 25%. Et 25% sur 1000 plantes, c'est insuffisant. Donc nous avons jugé nécessaire d'approcher les ménages où nous plantons et nous confions au fait la garde de la plante. Depuis 5 ans maintenant, les chefs-lieux de région constituent de plaques tournantes pour ces jeunes afin de militer pour une régénération végétale de la sous-région sahélienne. Alors que le comité d'organisation prévoit de tenir les activités de la prochaine édition à Bamako au Mali, la présente se referme sur une note de satisfaction avec pour thème de célébration « Équilibre fragile, protéger notre environnement, protéger notre paix ». Rappelez-vous, le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot, était en visite officielle à Niamey du 28 au 30 août dernier. Au programme rencontre avec plusieurs autorités, présentation des priorités de l'autorité du bassin du Niger. Le retour sur cette visite dans ce tour d'horizon. Un tour sera également fait dans la province du BAM pour parler de reboisement. Suivez ce commentaire de Bernardine Ouedraogo et Mamadou Souari. Du 28 au 30 août 2025, Roger Barrot, ministre burkinabé de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger, était en visite officielle à Niamey, la capitale nigérienne. Cette visite s'inscrivait dans une dynamique de relance des activités de l'ABN et du renforcement de la coopération régionale autour du fleuve Niger, axe vital pour les 9 pays membres de l'organisation. Durant son séjour, le ministre Roger Barrot a rencontré plusieurs autorités nigériennes, notamment le ministre d'État Salifou Modi et le ministre des Affaires étrangères Bakari Yahou Sangaré, en rappelant que l'ABN a investi plus de 26 milliards au Niger de 2005 à 2025. Roger Barrot a également eu une rencontre avec les ambassadeurs des 9 pays de l'ABN à Niamey, laquelle rencontre a permis de présenter le nouveau secrétaire exécutif Kokou Arma Ouanye et de renforcer l'engagement des partenaires diplomatiques. Il a également échangé avec le personnel du secrétariat exécutif lors d'une assemblée générale. Autre point marquant, la présentation des priorités de l'ABN et le lancement d'un nouveau site web pour une communication plus transparente. Ces différentes rencontres ont permis la prise de décision pour plusieurs actions concrètes afin de faire de cette organisation un outil solidaire et efficace au service de plus de 160 millions de citoyens vivant dans l'espace du bassin du Niger. Parlons reboisement pour clore ce tour d'horizon. À Kongoussi, plus de 200 plants de différentes espèces ont été mis en terre dans le bosquet provincial situé au bord du lac Bam avec une superficie de 2 hectares.
Il s'agit entre autres du caïcédra, du tamarinier, de l'acacia, des collatiers et des avocatiers. Le président de la délégation spéciale de Kongoussi, Abel Dayamba, a rassuré que ce site sera clôturé pour mieux protéger les plants. Actualité hors de chez nous pour terminer. Un séisme dévastateur a touché l'Afghanistan, entraînant la perte d'au moins 800 vies et plus de 2700 blessés. Cette catastrophe naturelle plonge ainsi de nombreuses familles dans le désarroi. Des précisions avec Coco Miezo. Un violent séisme a frappé la région de l'Afghanistan dans la nuit du dimanche 31 août 2025, provoquant d'importantes destructions et un lourd tribut en vie humaine. Les autorités afghanes et les organisations internationales ont indiqué que ce tremblement de terre d'une magnitude 6 a causé officiellement la mort de plus de 800 personnes et a blessé 2700 autres. Cependant, ces chiffres pourraient évoluer au fur et à mesure que le temps passe. L'épicentre de la secousse s'est situé près de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, survenu aux alentours de 23h47 heure locale, à seulement 27 km de la ville, affectant sévèrement les zones environnantes. Le tremblement de terre a occasionné d'importants dommages dans plusieurs vallées éloignées et difficiles d'accès. Des villages entiers ont été complètement détruits, suscitant des craintes quant à une possibilité augmentation du nombre de victimes. L'intervention des secours a été retardée dans de nombreuses zones isolées qui étaient encore inaccessibles lundi soir après le séisme en raison du manque de ressources et des défis logistiques, certains endroits n'étant accessibles que par voie aérienne. Les opérations de secours, principalement fournies par des organisations humanitaires privées, rencontrent des difficultés pour atteindre les populations touchées dans les zones montagneuses isolées où les routes ont subi des dommages importants. Les autorités afghanes, sous le contrôle des talibans, voient leur capacité d'organisation et de réaction sérieusement entravée. La communauté internationale lance un appel urgent à un soutien pour soulager les populations affectées et permettre une intervention plus rapide. Les opérations de recherche se poursuivent parmi les décombres avec un espoir mince de retrouver d'autres survivants, tandis que les équipes de secours sont engagées dans une course contre la montre pour porter secours aux milliers de blessés et répondre aux besoins des nombreux sans-abri. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.